Et si chaque pièce jointe reçue dans votre messagerie Outlook allait directement dans le bon dossier OneDrive? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment automatiser ce processus de A à Z grâce à N8N, un logiciel d'automatisation. Si vous êtes un professionnel qui utilise l'environnement Microsoft, ce workflow va vous faire gagner un temps fou, réduire les erreurs et surtout simplifier votre gestion documentaire au quotidien. Et bonne nouvelle, le JSON N8N, c'est-à-dire le template que je vais présenter, est prêt à l'emploi et disponible dans la description. Vous pouvez le télécharger et le déployer en quelques clics. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le voyez à l'écran, et en tant que professionnel, j'ai accès à ma boîte mail Outlook où j'ai reçu ce matin 3 emails. Donc là, vous le voyez, un premier, une nouvelle fonctionnalité, un deuxième intitulé demande d'automatisation et un troisième, Celonis Invoice. On pourrait penser que c'est une facture envoyée par le prestataire Celonis. Comme vous pouvez le voir, chacun de ces emails comporte une pièce jointe. L'objectif ici va être de venir récupérer cette pièce jointe, de venir l'uploader directement dans le répertoire correspondant directement dans Microsoft OneDrive que vous voyez à l'écran. Donc j'ai 3 répertoires, un répertoire client, un répertoire partenaire et un répertoire administratif, et ensuite de venir ranger ces 3 emails dans les 3 libellés correspondants dans la boîte Outlook. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, on retrouve les 3 libellés correspondant au OneDrive, le répertoire client, le répertoire partenaire, ainsi que le répertoire administratif. Pour ce faire, nous allons utiliser une automatisation N8N que vous voyez à l'écran. Alors pour des raisons pédagogiques, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des nœuds et des modules de cette automatisation, mais en l'occurrence, vous allez comprendre très rapidement le principe. Il se décompose en 3 étapes. La première étape en orange, ça va être de récupérer les nouveaux emails et de télécharger les pièces jointes. La deuxième étape en bleu, ça va être l'analyse de l'email et des pièces jointes avec une intelligence artificielle. Et enfin, la troisième et dernière étape en verte sur la droite de mon écran, ça va être le rangement de la pièce jointe et le tri de l'email dans le libellé correspondant dans Outlook. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Tout d'abord, commençons par connecter Outlook et OneDrive à N8N. Pour ce faire, une fois que vous aurez récupéré et copié-collé le template JSON dans notre environnement N8N, vous allez aller sur l'un des nœuds, donc soit Outlook, soit OneDrive, venir double-cliquer dessus et tout simplement venir créer une connexion avec l'environnement Microsoft. Pour ce faire, vous allez en haut dans Credential Connect With. En l'occurrence, j'ai déjà mon compte qui a été connecté, mais vous allez cliquer sur Créer des nouveaux credentials. La première ligne que vous voyez à l'écran est tout simplement l'URL qui va permettre à Microsoft de se connecter à l'environnement N8N. Donc pour ce faire, je vous invite à copier cette URL, puis de vous rendre sur le portail Microsoft Azure. Donc l'URL c'est portal.azure.com. Une fois que vous êtes connecté, vous cliquez sur le burger en haut à gauche et vous allez dans le menu latéral. Vous allez cliquer sur Microsoft Entra ID. Une fois que vous êtes dans Microsoft Entra ID, vous allez cliquer sur Inscription d'application, toujours sur la gauche de l'écran. Et là, vous allez cliquer sur Nouvelle inscription. Vous allez lui donner un nom, donc la connexion N8N. Ensuite, dans le type de compte pris en charge, vous avez 2 possibilités. Soit vous avez un compte professionnel, et dans ce cas-là, je vous invite à cliquer sur la deuxième option, c'est-à-dire compte dans un annuaire d'organisation, tout locataire Microsoft Entra ID et multilocataire. Ou alors, vous avez un compte personnel, c'est-à-dire une adresse @outlook.fr que vous ne payez pas. Et en l'occurrence, vous allez ici sélectionner la troisième option, compte dans un annuaire d'organisation, tout locataire Microsoft Entra ID multilocataire et compte Microsoft personnel, par exemple Skype, Xbox, etc. Ça, c'est très important de le sélectionner si vous avez un compte personnel, sinon ça ne fonctionnera pas. En l'occurrence, comme je suis pour la démonstration sur un compte personnel, je vais sélectionner cette option. Ensuite, l'URL de redirection, c'est la fameuse URL qu'on a copiée précédemment dans N8N, qui va nous permettre d'autoriser Microsoft à se connecter au service de cette URL. Donc là, en l'occurrence, vous allez sélectionner la plateforme web et vous allez coller l'URL que vous aviez copiée précédemment depuis N8N. Vous cliquez en bas à gauche sur s'inscrire. Ça y est, vous avez inscrit cette nouvelle application dans Microsoft Azure. Maintenant, pour finaliser la connexion avec N8N, ce que je vous invite à faire, c'est à venir récupérer l'ID d'application donc directement ici. Donc c'est bien l'ID d'application entre parenthèses client qu'il faut récupérer, la deuxième ligne que vous voyez ici. Vous la copiez dans le presse-papier, vous revenez dans votre environnement N8N, mais vous la collez au niveau du client ID. Et il nous reste à récupérer le client secret. Pour récupérer le client secret, vous revenez dans Microsoft Azure. Vous allez dans certificat et secret, et là vous allez créer un nouveau secret client. Donc pour ce faire, vous cliquez sur nouveau secret client.
En haut à droite, il va vous demander de donner une description. Donc là, je remets NVTen. Ensuite, il vous demande une date d'expiration, c'est-à-dire au bout de combien de temps est-ce que vous allez devoir renouveler cette connexion entre NVTen et Microsoft Azure. Alors ici, pour des raisons de sécurité, on peut le mettre au plus bas, c'est-à-dire sur 90 jours, 3 mois. Et en l'occurrence, ici, pour des raisons de démonstration, on va le faire avec le plus longtemps possible, c'est-à-dire sur 730 jours, 24 mois. Ça y est, vous avez créé votre secret client et vous le voyez ici, vous allez pouvoir le récupérer. Attention à ne pas vous tromper, ce n'est pas l'ID du secret qu'il faut récupérer, mais bien la valeur du secret client, c'est-à-dire l'information qu'il y a ici et que je suis en train de surligner en bleu, vous voyez à l'écran. Donc je vais venir tout simplement le copier dans le presse-papier et le coller ici dans Client Secret directement dans mon NVTen. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur sauvegarder et surtout sur Connect My Account. Vous devriez avoir une boîte de dialogue qui s'ouvre vous demandant de sélectionner le compte en question. En l'occurrence, je vous invite à sélectionner le compte sur lequel vous avez fait le paramétrage sur Microsoft Azure. Et à l'issue de cette procédure, vous devrez avoir votre connexion qui est fin prête. Enfin, pour vérifier si votre connexion a bien fonctionné, je vous invite à cliquer sur Fetch Test Event. Et donc là, comme vous pouvez voir, c'est bien le cas. Il a bien récupéré le premier mail non lu de ma boîte Outlook intitulé Nouvelle fonctionnalité. Donc c'était bien celui, souvenez-vous, qu'on avait vu dans la boîte mail datant de 9h18. Et donc dans cette première partie du workflow relativement simple, vous l'avez compris, l'objectif ça va être de réceptionner tous les nouveaux emails avec des pièces jointes dans ma boîte de réception Outlook. Ensuite, ça va être de lister l'intégralité des pièces jointes pour pouvoir les télécharger. Et enfin, on va venir les télécharger directement en local dans NVTen. Une fois que la pièce jointe a été téléchargée, on passe à la deuxième étape qui ici va consister à venir analyser cette pièce jointe directement avec un LLM, en l'occurrence une intelligence artificielle. Donc là, j'ai utilisé l'intelligence artificielle d'OpenAI, c'est-à-dire ChatGPT, mais j'aurais très bien pu venir remplacer ces différents modules ChatGPT que vous voyez à l'écran par d'autres modules tels que Mistral, Claude, etc. Dans cette deuxième étape d'analyse de l'email et de la pièce jointe de ce même email, retenez simplement qu'il y a deux parcours à suivre en fonction du type de pièce jointe. Donc, en l'occurrence, en haut, si jamais on a une pièce jointe de type document, c'est-à-dire un PDF, un document Word, etc., on va venir dans un premier temps uploader la pièce jointe dans OpenAI, puis de venir vectoriser cette pièce jointe, c'est-à-dire la publier dans un vector store OpenAI. Alors, pourquoi on fait ça? On fait tout simplement pour venir comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce jointe. En effet, ChatGPT est capable d'interpréter directement une image sans avoir besoin de la vectoriser. Et en l'occurrence, pour un document PDF, Word, etc., avec du texte à l'intérieur, on n'a pas le choix que de venir la rendre interprétable et compréhensible par ChatGPT. Et ensuite, on va tout simplement venir utiliser un assistant ChatGPT pour venir analyser cette fameuse pièce jointe et cet email. Pour créer un assistant, vous allez aller directement sur plateforme.openai.com et dans la rubrique assistant. Une fois dans cette rubrique-là, vous allez pouvoir cliquer en haut à droite sur créer un assistant. Et là, vous allez avoir la même interface que moi, qui en l'occurrence, nous concernant, est déjà remplie puisque j'ai déjà paramétré. Vous allez avoir à lui donner un nom, des instructions système, à sélectionner un modèle et à pointer vers un vector store. Souvenez-vous, c'est le fameux répertoire où l'ensemble de vos pièces jointes vont être agrégées pour être interprétables et compréhensibles par OpenAI. Le système prompt est évidemment très important. Donc là, vous voyez, je le mets dans un rôle d'assistant virtuel pour gérer une messagerie d'entreprise et trier les emails. Je lui donne un objectif, des tâches et surtout, je lui demande un résultat dans un format particulier qu'on appelle un format JSON qui va tout simplement être plus facilement manipulable par NVTen dans mon automatisation. La branche du bas, quant à elle, va uniquement analyser les emails contenant des pièces jointes de type image. Donc là, comme vous pouvez voir, pas besoin de venir créer un assistant dans ChatGPT ou même parler de vectorisation. Non, c'est directement un nœud qui s'appelle analyser une image. Si on ouvre, on peut voir ici qu'on a le même type de paramétrage qu'on a pu voir dans l'assistant. Et comme vous pouvez voir, le prompt est exactement le même que dans l'assistant, sauf que cette fois-ci, on ne va pas venir analyser des pièces jointes de type PDF ou document, mais bien les pièces jointes de type image. Une fois que l'email et la pièce jointe ont été analysés par l'intelligence artificielle, elle va nous renvoyer une information qui va nous permettre de catégoriser les différents emails et pièces jointes, donc vous l'avez compris, soit de type client, soit de type partenaire, soit de type administratif. C'est là où on rentre dans la troisième et dernière partie de ce workflow de couleur verte. Alors pourquoi est-ce qu'on a deux zones vertes et pas une seule? Et bien tout simplement parce que rappelez-vous, dans l'étape précédente d'analyse de l'email et de la pièce jointe, on avait deux types d'analyse, soit une analyse des PDF et documents, soit une analyse des images. Donc c'est pour ça qu'en sortie, on va soit traiter les pièces jointes de type image, soit traiter les pièces jointes de type PDF et documents. Et en l'occurrence, les documents, c'est sur la partie supérieure et la partie inférieure, c'est pour les images. Donc si on fait un focus sur l'une de ces deux zones, on se rend compte que c'est relativement simple. À chaque fois et pour chaque détection, donc si c'est un client, si c'est un partenaire ou si c'est de l'administratif, on va venir réaliser trois actions. La première, ça va être de ranger la pièce jointe dans OneDrive. La deuxième, ça va être de passer l'email en lu. Et la troisième, ça va être de ranger l'email dans Outlook, dans le bon répertoire, dans le bon libellé Outlook. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de venir tester ce scénario en live. Petite pause avant de vous montrer le résultat final.
Si vous aussi, vous voulez atteindre le même niveau d'automatisation pour votre business, je vous invite à réserver votre rendez-vous gratuit dès maintenant via le lien dans la description. C'est sans engagement mais impactant. Je vais donc lancer une première fois l'automatisation en laissant en grand écran le scénario pour que vous voyez bien les différentes étapes et les différents processus du scénario. Et ensuite, on lancera une deuxième et une troisième automatisation pour bien traiter les deux autres mails restants dans la boîte de réception et pour vous montrer que ça a bien fonctionné pour les différents cas. Attention, ça va aller très vite, je lance le scénario. Voilà, ça y est, notre scénario a été exécuté une première fois. Donc là, théoriquement, il est venu traiter le premier mail de ce matin qui contenait une pièce jointe de type image, puisque comme vous l'avez vu, si on zoome un peu, il est venu analyser une pièce jointe de type image. Puis, ayant identifié la pièce jointe un email de type partenaire, on est bien allé dans la branche partenaire. Et vous le voyez, il a bien donc rangé la pièce jointe dans OneDrive, donc dans le bon répertoire 02 partenaire. Il a passé l'email en lu et il l'a rangé dans un hook dans le bon répertoire, le bon IBD 02 partenaire. On vient donc vérifier ça directement dans Outlook. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'en ai plus que 2 emails non lus qui sont dans ma boîte de réception. Le troisième a bien été supprimé de la boîte de réception. En l'occurrence, il a plutôt été déplacé donc dans le répertoire partenaire que vous voyez à l'écran. Donc si je l'ouvre, on va vérifier si c'est bien un email de type partenaire. On voit une personne qui s'appelle Rounded, en tout cas une entreprise qui s'appelle Rounded, qui m'envoie une nouvelle fonctionnalité maintenant disponible à Rounded, qui s'appelle intégration. N'hésitez pas à l'utiliser dans vos automatisations et à la présenter à votre communauté. En l'occurrence, vous voyez, si je joue la pièce jointe, c'est bien une pièce jointe de type image et on voit en fait une capture d'écran de la nouvelle fonctionnalité présentée par le partenaire dans l'email. On va maintenant venir vérifier si ça a bien été téléchargé dans OneDrive. Et en l'occurrence, on va dans OneDrive, dans le répertoire 02 partenaire, parce que c'est là où théoriquement il a dû être classé, et vous le voyez, il a bien été classé au bon endroit. Alors on aurait pu imaginer venir renommer la pièce jointe, on ne l'a pas fait, mais en l'occurrence, on retrouve donc la pièce jointe avec son nom initial intégration. Et si on l'ouvre, on reconnaît bien la capture d'écran qu'on a pu voir dans le mail précédent. Maintenant, on va tester avec une visibilité complète des différents environnements. Donc à gauche, ma boîte mail Outlook, à droite, mon Microsoft OneDrive, et au milieu, le workflow N8N qu'on va lancer tout de suite sur les 2 prochains emails. Donc ça y est, le deuxième mail a été traité. Comme vous le voyez à l'écran, on a bien l'email à gauche qui a disparu de la boîte de réception. Et normalement, à droite, on devrait avoir, donc ça y est, vous le voyez, on a du coup le cahier des charges qui a été directement donc, intégré dans le répertoire client. Alors pourquoi dans le répertoire client? Parce que tout simplement, c'était l'email qui était une demande client me demandant de venir traiter une automatisation. Donc c'est donc pour cela qu'on est venu classer dans le répertoire client. Et on le voit ici, si on l'ouvre, on a bien la pièce jointe, donc cahier des charges qui a été donc uploadé. Et on retrouve bien en effet le cahier des charges de la demande d'automatisation du client. C'est la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir tout au long de la démonstration, le cas d'usage qu'on a traité aujourd'hui s'adresse principalement aux sociétés qui reçoivent un nombre important d'emails avec des pièces jointes et qui passent du temps à classer ces différentes pièces jointes, à les intégrer dans un répertoire OneDrive, dans une JED, etc. Et donc là, vous voyez toute la puissance de ce type d'automatisation qui vous permettent de gagner des précieuses heures chaque semaine et vous éviter d'avoir à faire un travail répétitif avec des tâches qui sont sans valeur ajoutée pour vous permettre de vous concentrer sur votre réelle valeur ajoutée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.